Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie beaucoup, si vous nous rejoignez à l'instant, je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Nous sommes le 1er février 2023 et je suis ravi de vous retrouver pour cette édition du live de TE Finance. Juste avant de retrouver Mathieu Driol, Mathieu analyste senior chez Day by Day pour les Market Movers, on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui est bien en l'attente de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine tout à l'heure à 20h et du discours de Jérôme Powell qui suivra à 20h30. Eh bien, les investisseurs sont prudents, sont attentistes. Le CAC s'adjuge une timide hausse de 0,15% à 7092 points. Dans cet environnement, eh bien, quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille? Eh bien, pour répondre à cette question, je suis avec l'analyste senior de chez Day by Day, Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Mathieu, on va commencer vos Market Movers avec Erytech Pharma, une biotech archi-spéculative. Ah, ça, pour le coup, effectivement, la rubrique porte bien son nom. Le titre Erytech Pharma, un petit peu comme toutes les valeurs biotechnologiques, réagissent très très fortement au gré des annonces émises par la société, que ce soit sur les acceptations des candidats médicaments, les refus, les développements en cours. En tout cas, depuis le début du mois de janvier, la reprise haussière d'Erytech Pharma prend de la vigueur. On a eu une première jambe de hausse qui a fait passer les cours d'un plus bas à 0,28 à une première résistance à 0,66, une petite phase de consolidation plus tard qui a permis de définir un soutien majeur à 0,50. Et bien l'impulsion haussière reprend de la vigueur, puisque les cours sont maintenant au contact de la résistance majeure à 0,88. Alors c'est une zone en fait de résistance. Alors oui, certes, on a une phase d'impulsion qui devrait se poursuivre, mais à moyen terme, la dynamique baissière est tellement importante qu'il va falloir vraiment prendre du temps si on veut pouvoir viser largement au-dessus sur un horizon de temps plus long. En effet, cette zone, on le voit sur le graphique, c'est aux alentours des 1 euro avec cette très important gap baissier ouvert pendant l'été. C'est ça qui psychologiquement est important. Si on parvient à combler ce gap, ça veut dire que ces effets sont digérés par le marché et que ça ouvre un potentiel de hausse encore plus fort. Alors la vitesse, c'est le principal problème sur ce type de valeur, c'est que la moindre prise de position oblige d'une certaine façon à avoir des stops assez éloignés, puisqu'on passe de 0,50 en 0,88 en l'espace de 4 séances. C'est colossal. C'est le petit bémol à ce type de mouvement, c'est qu'il faut avoir le cœur bien accroché.